Bonjour à toutes et à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler de comment avoir une correspondante coréenne, mais comment on va dire la garder en fait, donc pas faire de bêtises. Donc ça rejoint un petit peu le tutoriel que j'avais fait sur comment avoir une correspondante coréenne plus des conseils, sauf que là ça va être vraiment que des conseils, donc des choses à faire et à ne pas faire, parce que souvent ça m'a été redemandé par mail, on m'a posé beaucoup de questions. Et à chaque fois je répondais il faut regarder la vidéo jusqu'à la fin et tout ça, donc je pense que j'ai vraiment besoin de faire ça. Je pense que ça pourrait aider plus d'une personne, donc je vais faire ça et donc je pense que je vais dire plus ou moins la même chose que sur cette vidéo. Je vais peut-être en rajouter un petit peu, mais ça va rejoindre vraiment énormément. Je vais aussi parler de l'envoi des colis en Corée du Sud, donc plus précisément, ça aussi ça m'a été demandé. Et écoutez, je crois qu'on est parti. Donc tout d'abord je vais vous parler d'une chose, enfin je vais répondre à une question qu'on me pose assez régulièrement. C'est depuis combien de temps je corresponds avec ma correspondante, donc qui est Bin. Ça fait depuis... ça va faire bientôt... je sais pas compter. Depuis, donc ça fait depuis le 8 mai 2013, donc ça fait 9-10 mois tout cassé, donc bientôt un an, donc voilà. Ça a été très rapide, elle m'a envoyé un colis 2 mois après qu'on se soit rencontrés, on va dire. Donc en fait, je lui avais déjà envoyé un mail, sauf qu'elle m'a pas répondu, et après elle m'a envoyé un autre mail, et voilà, et donc ça s'est passé comme ça. Donc voilà. De toute façon, je vous ai montré tous les colis qu'elle m'avait envoyés. Il n'y en a pas un seul qui manque. Vous avez tout vu en live. Voilà, en ce qui concerne les sites, bien sûr vous avez Students of the World, vous avez Interpulse, vous avez ePenPulse, pardon. Vous avez plusieurs sites, mais je trouve que Students of the World c'est vraiment le meilleur si vous voulez des vraies amitiés, parce que les autres j'ai plutôt l'impression que c'est plutôt du chat. Et j'ai pas l'impression que ce soit vraiment des amitiés à proprement parler. Donc voilà, je vous conseille Students of the World, c'est vraiment le meilleur pour moi. Donc voilà, et bien on va partir tout de suite dans le vif du sujet. Donc ne vous inquiétez pas déjà si vous n'avez pas une véritable amitié tout de suite. Moi ça m'a pris énormément de temps à trouver une véritable amie, on va dire. Parce que maintenant c'est plus une correspondante, c'est une amie. C'est une véritable amie pour moi et elle compte vraiment beaucoup. Donc ça va passer par énormément de déceptions. Ne mettez pas votre espoir dans une seule personne. Il faut pas vous focaliser sur une personne parce que ça va être pire que tout si elle vous répond pas ou etc. Les Coréens vont pas être des personnes qui vont vous envoyer toujours des messages. Je vous rappelle que le décalage horaire est de plus 7 en été et de plus 8 en hiver. Donc c'est un peu normal s'ils ne vous répondent pas tout de suite. Ne leur envoyez pas des mails bon, pour les couches tard après 17h. Voilà, ou 16h, enfin fin d'après-midi quoi. Donc voilà, n'insistez pas pour ce qui est d'une chose, laissez-leur le temps et puis reposer la question plus tard. Moi j'ai eu une énorme déception, je crois que je vous ai déjà raconté l'histoire justement. J'avais envoyé un petit colis à une correspondante, sauf qu'elle ne m'a jamais remercié, elle ne m'a jamais répondu, enfin voilà. Elle a bien profité de moi, donc je pense qu'elle devait être bien contente quand elle a eu le colis, mais après moi j'étais bien déçue. Donc voilà, ça m'a choqué un petit peu de ce que j'ai vu. Donc vous voyez que les Coréens ne sont pas toujours des personnes exemplaires. Donc voilà, évitez bien sûr les sujets qui fâchent, comme je l'ai dit, les photos. Évitez de leur demander leurs photos et préférez qu'ils vous proposent de leur envoyer leurs photos, qu'ils vous proposent de vous envoyer leurs photos. Ouais, c'est ça, je crois. J'y arrive jamais, mais bon, un jour j'y arriverai peut-être. Donc voilà, moi ma correspondante, elle m'a proposé de lui envoyer sa photo, de m'envoyer sa photo, oui. Putain, j'y arrive pas. Donc voilà, préférez ça, qu'ils soient ados ou adultes ou jeunes adultes ou pas. Bon, quand ils sont jeunes adultes, les 3 quarts du temps, ils se sont fait de la chirurgie esthétique, donc ça va. Mais quand ils sont ados, c'est un peu plus compliqué. Donc évitez de leur demander ça. Faut pas prendre un cas pour une généralité. Bien sûr, il y en a qui vont vous donner leurs photos sans problème. Il y en a qui vont la donner avec un peu plus de difficulté. Donc voilà. Ensuite...
Pour ce qui est des colis, parce que voilà, attendez quand même un petit peu avant de leur envoyer des choses. Attendez bien de vous connaître un petit peu. Moi j'ai un peu appréhendé parce que ça a été très rapide. Elle m'a envoyé le colis très rapidement, comme j'ai dit 2 mois après qu'on se soit rencontrés, qu'on ait commencé à se parler. J'ai trouvé ça un peu rapide, mais en fin de compte, non. Donc voilà. Soyez prudents par ce que vous faites. Je sais que c'est pas hyper classe à dire, mais arrangez-vous pour que ce soit eux qui vous offrent, qui vous envoient un colis d'abord, pour que après vous l'envoyez par la suite. Parce que comme je me suis fait avoir une fois, je veux pas que vous vous fassiez avoir, donc voilà. Il vaut mieux que ce soit comme ça. Donc voilà, après, voilà. Ensuite, pour envoyer des colis, alors quand vous allez à la poste, soit vous prenez votre carton et ensuite vous le faites affranchir là-bas, soit vous allez déjà à la poste et vous prenez un carton et vous mettez vos choses dedans et il est déjà affranchi, vous n'avez plus qu'à écrire la lettre et voilà. Sachant que prendre un colis de chez soi et le faire affranchir à la poste coûte plus cher que lorsqu'on prend un colis de chez la poste. Donc voilà, profitez-en du fait que vous avez des cartons à disposition avec du papier bulle, etc. Pour les moins chers, ce sont les colis post-export. Voilà, c'est ce que j'utilise moi. En général, je prends celui de 2 kg. Vous avez des pochettes aussi, vous avez 100 grammes, 500 grammes, je crois, vous avez 1 kg, 2 kg. Vous avez 3 kg, mais c'est pas envoyable en France, enfin non, en Corée du Sud. Donc voilà, celui de 2 kg coûte 17 € et des poussières, donc c'est plutôt abordable. Après pour les colis, vous avez les Socolissimo Monde, vous avez les Chronopost internationales. Ça coûte la peau des fesses, les deux, je vous dis, c'est incroyable. À part si, bon, vous pouvez les prendre, mais si vous avez des trucs vraiment importants à envoyer, du genre des trucs que vous avez cuisinés, qui ne doivent pas trop se conserver trop longtemps, sinon ils vont pourrir ou ramollir, enfin voilà, un truc comme ça. Si vous avez de la nourriture notamment. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre des colis qui sont déjà à la poste plutôt que de prendre un colis par vous-même. N'hésitez pas à vous renseigner sur le site internet de la poste parce que des fois on se fait bien avoir. Moi une fois je me suis fait avoir et on a payé plus cher que ce qu'on aurait dû pour la même chose. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder préalablement sur internet. Pour ce qui est des adresses coréennes, les adresses coréennes sont extrêmement longues. Surtout ceux qui sont en appartement. Moi, ça doit faire au moins 3 lignes, au moins. Donc vous avez le nom de la rue, le nom du département, le département, non. Comment ça s'appelle? Le code postal, vous avez plein de choses. Il faut pas vous tromper quand vous l'écrivez parce que alors là c'est fichu. Une fois j'ai eu peur que ça arrive pas mais c'est quand même arrivé donc j'ai été bien rassurée. Protégez bien votre colis quand vous l'envoyez. Mettez du papier bulle, du papier journal, quel que ce soit. Ce sera mieux, ce sera beaucoup plus rassurant. N'hésitez pas quand vous allez à la poste à venir avec vos papiers bulles, vos papiers journaux et votre scotch parce que souvent on a pas mal de choses et ça rentre pas forcément. Donc voilà. Pour ce qui est des colis, si vous prenez 1 kg ou 2 kg, c'est maximum. Si vous faites moins, c'est pas grave. Mais moi je le prends surtout par rapport à la taille parce que c'est plutôt des choses assez grandes et qui pèsent pas forcément très lourdes. Donc voilà, c'est pour ça. Pour leur offrir des choses, il faut surtout... non pas forcément, mais ils aiment énormément les produits avec marqué Paris, la Tour Eiffel, ils sont très friands de ça, moi j'adore, ma correspondante elle adore ça, donc voilà, n'hésitez pas, si vous êtes dans l'agglomération parisienne ou en Ile-de-France, n'hésitez pas à leur offrir et à leur envoyer des choses typiquement françaises, des petites Tour Eiffel. Voilà, ils aiment beaucoup ça, des trucs avec marqué Paris, les monuments de Paris, ils adorent ça. Tout ce qui est typiquement français, ils aiment beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas. Ensuite, je crois que c'est tout au niveau du colis. Oui, je crois que j'ai à peu près tout dit. Attention à ce que vous envoyez aussi, c'est pas... Voilà, faites quand même attention. Ne prenez pas des choses trop fragiles, ça peut se casser durant l'envoi.
En ce qui concerne la durée d'envoi, pour les chronopost export, non. Oui, les post-export, ça prend environ une semaine. C'est très rapide, hein. Franchement, c'est plutôt rapide. Bon après, si vous prenez les genre ce Colissimo Monde, ça va prendre 4 jours, mais bon, pourquoi payer 3 fois plus alors que ça prend juste 2 jours de plus, ouais, en gros. Voilà, moi j'ai jamais eu de casse. Au niveau, par exemple, j'avais envoyé des biscuits apéritifs et ça s'est pas forcément cassé. Bon, forcément, des fois, il y a un petit peu de miettes, mais c'est un peu normal, hein. Ça a pris l'avion, le camion, tout ça. Les gens font pas forcément très attention en soulevant bien doucement le petit colis comme il faut. Donc voilà. Souvent, ils sont un peu surpris quand on leur donne notre adresse parce que elle est quand même assez courte. Moi, en tout cas, elle est très courte. Il y a mon nom, mon prénom, le nom de ma rue, le numéro de rue, le code postal et la ville. Bon, il y en a, ils vivent en appartement et tout ça, mais moi c'est pas trop compliqué en fait, c'est très facile vu que j'habite en milieu rural. Donc voilà. Écoutez, je crois que c'est tout. Ne leur demandez pas de vous envoyer des choses. Ils vont vous proposer généralement. Donc voilà. Je crois que j'ai tout dit. Donc si ça me revient de toute façon je vais en reparler, c'est sûr. Donc je voulais faire une petite parenthèse parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit merci par rapport à ma vidéo sur comment avoir une correspondante coréenne, plus des conseils. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis très heureuse pour vous et grâce à moi d'avoir trouvé un ami, une amie. C'est vraiment... voilà, je sais pas, je peux pas être plus contente pour vous et plus contente aussi. Donc voilà, je vous souhaite tout le bonheur que vous pouvez avoir avec cette personne et puis essayez de la garder le plus longtemps possible. Voilà, je suis vraiment très heureuse pour vous. Moi je suis contente de ce que je fais parce que ça donne des résultats et voilà. Ensuite, comme vous le savez, je vais pas faire beaucoup de vidéos donc je ne réponds pas aux commentaires vidéo. Si vous voulez que je vous réponde à un commentaire par exemple, ou si vous voulez discuter ou quoi que ce soit, vous pouvez m'envoyer un email avec pour le sujet, pour l'objet pardon. Si c'est pour un commentaire, vous mettez commentaire et le nom de la vidéo, comme ça je saurai que c'est un commentaire comme ça et qu'on m'envoie pas juste un truc et que je comprends rien. Donc voilà, je répondrai pas aux commentaires parce que ça me prend trop de temps, je réponds pas aux messages privés non plus, je réponds qu'aux mails. C'est sûr je réponds aux mails, je réponds très rapidement d'ailleurs, enfin plutôt rapidement. Donc voilà, en ce qui concerne Animasia, donc Animasia j'en ai déjà parlé l'année dernière. Donc c'est un festival sur les cultures asiatiques qui se déroule à Pessac à la base, sauf que maintenant... Enfin, cette année ça va être au Hangar 14 à Bordeaux, donc c'est vraiment cool parce que c'était pas possible l'année dernière, j'en ai eu un petit mauvais souvenir. Donc voilà, et ça se passe aussi depuis l'année dernière au Hayan, donc cette année c'est le 14 avril. Pour ceux qui me demanderaient si je vais y aller ou pas, je sais pas, parce que je vais être pas mal occupée à ce niveau là, donc je sais pas du tout. Soit j'y vais et ça me fait faire une petite coupure entre les révisions et tout ça, soit j'y vais pas, mais je sais pas du tout comment je vais faire. Si j'y vais, c'est sûr, je vous ferai une vidéo dessus, je vous expliquerai un petit peu comme j'avais fait l'année dernière, mais c'est vraiment pas sûr que j'y aille quoi. Ensuite, je crois que j'avais un autre truc à dire. Ah oui, donc comme vous savez, je vais pas faire beaucoup de vidéos, donc je vais vous demander si vous avez des idées de tags à faire. Donc j'ai déjà parlé des tags K-pop, etc. Mais si vous avez d'autres tags, qu'ils soient... Hein, n'importe quoi que vous aimeriez voir sur ma chaîne, n'hésitez pas à les dire en commentaire et je les ferai certainement. Les tags c'est très pratique pour moi en ce moment, c'est pas beaucoup d'organisation et ça prend pas énormément de temps et j'aime bien parler de moi, donc voilà, n'hésitez pas à le dire et je vous demande forcément. Donc voilà, n'hésitez pas à faire de belles rencontres, voilà, et puis bonne chance, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao.